livre, je crois. Qui c'est qui veut celui-là? Oui. Donc là. C'est fait exprès, c'est plié? Ouais. C'est de l'autre côté. Pourquoi? C'est bon ça. Parce que monsieur, il est minutieux, il n'aime pas faire ça sur ses livres. Un livre, il doit être complètement abîmé. Moi, quand il y a une tâche qui tombe dans mon livre, je suis content. Non, je suis content, c'est vrai, je sens qu'il a du vécu. Tu sais que c'est quand j'étudiais l'Almara, je ressentais ça. Dans Parce le que des Zohar, fois, c'est café comme ça. il est écrit que quand il y a un poil de barbe qui tombe dans un livre, Par contre, il y en a des. ça tu sais. Non, je sais pas. Il ne faut pas les enlever. Et quoi? Quand il y a un poil de barbe ou de cheveux qui tombe dans un livre. Pourquoi? Bon, Shem Tov, il disait comme ça. Parce que quand en haut on sera jugé, il y a notre ADN, on saura que tel jour à telle heure, dans ce cheveu, on a étudié telle page. C'est ça qu'ils disent. Mais tu penses que c'est bizarre comme explication, parce qu'on te dit qu'anyways, on te fera rappeler tout ce que tu as dit, toute ta vie. Pourquoi tu as un point? Bah, Ouais, le Baal Shem Tov, il disait comme ça. On a trouvé dans un Zohar du Baal Shem Tov tous ces poils de barbe dans le Zohar. Ça vient de là. J'arrive pas à comprendre. Et un ignorant de ne pas jeter ses poils. Donc normalement, c'est ce que je faisais. Je recueillais C'est tous vrai les que c'est poils. des arguments qui ont souvent été donnés par des Dans un sac. etc. Je peux te passer, je peux les. Oui, c'est comme les gagnants c'est du même niveau que, comment on appelle, sgoulotte. Il y en a qui utilisent les sgoulottes, il y en a qui n'utilisent pas les sgoulottes, il y en a qui font ces choses-là, et il y en a qui disent comme toi, de toute façon, là-haut, tout est marqué, tout est truc. Pas trop s'attacher à ces choses-là, quoi. C'est de là que vient, il ne faut pas couper les cheveux en cas. Ouais. Oui, mais le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman, ça dit s'attacher à des choses. C'est pas forcément des sgoulottes. Je pense pas que c'est des sgoulottes. Parce qu'à la fin, t'as pas forcément. Rabbi Nachman, il s'attache à C'est rien. un ignan, hein? Il s'attache à rien. Comment ça, il s'attache à rien? Rabbi Nachman, il s'attache à rien. Non, comme il a dit, lui, je comprends ça, parce que Des petits comme il a dit que c'est plus que la Yirat Shamim aujourd'hui, plus haut que la Yirat Shamim, c'est quoi que tu as dit, c'est là? L'amour. C'est quoi que tu as dit l'autre fois? La Hava. La Hava, L'amour d'Hachem. l'amour d'Hachem. Plus que la Yirat Shamim. Ah non, on avait dit. Plus que la Yirat Shamayim, on avait dit c'était la connaissance d'Hachem. Connaissance d'Hachem. La connaissance d'Hachem. Les choses elles évoluent, hein, c'est vrai. Ouais. De nos jours, des sirotes qu'on a avec Tifut à la fois, avec ce qu'on parle et tout, il y a des Tanaïm que toute une vie ils auraient jeûné juste pour avoir un peu de ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Toute une vie. On ne peut pas savoir quand même le srout qu'on a. Hein. Enfin, le srout, oui. C'est une chance qu'on a, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais il faut arriver au niveau où est-ce qu'on veut plus de route, on veut rien. Il faut juste vouloir Hachem. C'est ça. Il faut juste vouloir faire son tafid. La vérité, C'est ça. c'est on est rien. Même Bachamaïm, tu sais. Même Bachamaïm, il y aurait de quoi pleurer d'avoir une vie genre où est-ce que là-bas tu vois, t'as des palais, t'as des mitzvot, t'as de la Torah. Non, c'est pas dans Et il faudrait pleurer d'avoir eu ça et de ne pas avoir approché d'autres juifs. Ça commence comment, toi, les débéchinat? On pleurer, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir un esprit? Toi, tu veux des squares? Quoi? Tu veux des squares? Pourquoi? Je suis loin. Paris sportif. C'est juste pour enlever, laissez-moi tranquille. Ils m'ont planté Manchester. Ouais. Et Chelsea. Chelsea. Ils ont perdu 4 contre Tottenham. Combien? 4-1. De quoi, au foot? C'est incroyable, ça j'y crois pas. C'est vraiment truqué leur championnat. Au foot? Ouais. Ah, moi, je suis plus. Manchester City. Ils ont gagné 3-2. Mais c'était chaud. Ouais, il y a des matchs doubles. Tu sais que Manchester, je crois que il y avait des Bnei Menachés là-bas. J'ai vu l'histoire de l'Angleterre, il y avait des Bnei Menachés en Angleterre. Et Manchester, je crois que c'est Menachester. Mais je crois que Manchester, c'est pour du Menachester. Mais je te promets que c'est vrai, en plus il y a des grands yeshivotes là-bas, tu sais. Tu as toutes les... Dans le Kitsour, il n'y a pas, non? Il y a tout. Ah, il y a tout? Mais c'est... Regarde, c'est Onaha à la Haré. Mais c'est... Onaha à la Haré. Dans Shlochim. Ils m'ont planté aujourd'hui. Dans Shlochim? Shlochim et... Mais comment... Oui, parce que c'est la fin des gens. Je te l'ai dit. Tout le monde fait avoir. C'est très spécial parce que Ils ont une tonne de c'est matchs. au milieu de Shlochim. Ah ouais, mon frère m'a dit que. Comment je sais que c'est marqué Onaha? C'est le titre de la halakha. Il croit C'est Onaha. n'importe quoi. La preuve, tu regardes combien ils ont C'est perdu. avant Maintenant, Mika ils ont perdu. ou Mika. C'était un match ou deux matchs. Ah ouais? Au début de la saison, ils ont perdu un ou deux. Manchester.
Non, Chelsea ou Manchester. Chelsea, ouais, ils n'ont pas perdu beaucoup. מג'יד צריכים להיזהר מאוד לבקש ולחפש הרבה אחרי הצדיק האמת שישוע בחינת רוח הנבואה. Non, c'est Vézé, Bechinat, Tout à l'heure, Tissurona. ils sont pas Ça commence comme ça. Ah ouais, ils sont 15, ils sont 13e Non, championnat. parce que moi j'ai le kitso. Ok, Donc, bon, je sais Ah, pas, non, bon. il n'y a pas. C'est toujours été une Non, peut-être qu'il y a, mais qui commence pas par ça. Ah bah alors, il y en a un autre en Ils 6, ont fait, c'est un exploit. Non, mais là, Arsenal, ils sont fait manger dans aussi. le tien, je ne le trouve pas, mais je sais que. Liverpool aussi, ils ont fait. Tiens, regarde, si je te donne ça, Ouais, contre Leicester. regarde, je te donne ça, Ouais, et je veux que tu me retrouves ça. La Leicester. Ah, mais tu sais que celui-là il a un défaut. Ah, Je l'ai dit la dernière fois. Ah, ouais. Il y a des chapitres Ah ouais qui sont pas là, Ah ouais, qui sont en anglais. Ouais. Alors, mais peut-être que. La dernière fois, je me suis aperçu de ça. Il on a un. Et en fait, ça commence avant. Il y a une Torah qui commence avant, mais elle est un peu plus longue. Il y a la Chod qui nous dit. Tu veux lire Yehuda? Hein? Tu veux lire? Moi, je dis doucement. C'est pas grave, non, mais juste avant, avant qu'on commence la Torah sur Ona, celle-là. Hop là. Celle-là. Commençons. בכל התורה כאילו שלו, כולה שלוחו של אדם כמותו, il y a écrit. Ici, je trouvais il on a à la fin. Ouais, je sais, j'ai vu, mais ça commence pas par Vézé, Berkinot. C'est marrant parce que c'est Ona et elle est en dehors d'Ilchot Ona, elle est dans Ilchot Shluchim. Elle est dans Ilchot Shluchim. Sinon, pour le iPhone. Je l'ai sur le Samsung. Mais... Ouais, bon, non, sinon, c'est pas grave. Tu sais qu'il faut utiliser Tu tout vas ça. écouter la Chod sur le Samsung? Ouais, tous les soirées. Ce matin, j'ai downloadé pour 300 MB tous les soirées de Rabbeinu, même Ashrenu. Et Ashrenu, il faut qu'on l'étudie. C'est un livre, à ce qui paraît, il est meilleur que la mer. Bon, redonne le rouge. Du rouge, Ouais, je te laisse regarder. Regarde. C'est quoi, je connais? c'est un livre qui est meilleur que la mer. C'est-à-dire qu'il apporte des meilleures preuves et tout. Ashrenu, Ashrenu. C'est Uri qui a fait ça, non? c'est un nouveau? Non, c'est un ancien. Ah un bon ancien. Mais là, je suis là-dessus. Et il faut que je commence à étudier. Il y a le... Ça, c'est ton gendre qui m'en a parlé. Je lui ai dit, et fois ta ochez la milchama. Puis Ilan? Il m'a dit, c'est personnel. Ilan? J'ai dit, ok. Non, pas Ilan. Ilan, il m'aurait pas répondu comme ça. C'était un autre, je sais pas comment il s'appelle. C'est pas un gros scoop. Un Français? Un français. Ah ouais, Ils attendaient le bus et après Yehuda, il les a pris. Ah oui. il habite Beta. Il habite Beta. Oui, Eliaou. Eliaou. C'est ton gendre. Nirali. Mais c'est son gendre. Eliaou, Je Azik. lui dis. Eliaou. Eliaou qui? Un jeune comme ça de 20 ans. Oui, c'est lui. Il était à la. Oui, c'est Eliaou. CTF, Bah oui, c'est ça. Eliaou. Ah, ouais, Eliaou. Je lui ai dit qu'on avait le chiot, il savait pas. Mhm. Il n'a pas dit à tes jambes. Ilan, oui, je sais. Il a une aussi. Et il faut les mettre dans la milchama là. Vas-y. בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו. כי מבואר בתורה. On traduit au fur et à mesure. Dans toute la Torah, chaque fois qu'on a un envoyé, qu'on envoie quelqu'un pour faire une mitzvah, c'est comme si c'était celui qui avait envoyé. L'envoyé, il agit en son nom. C'est-à-dire que si quelqu'un il envoie quelqu'un pour une mitzvah quelconque, Chazé Shalom pour un guet par exemple, ben, il envoie quelqu'un, et l'envoyé, une fois qu'il donne le guet, c'est comme si c'était la source, la personne qui avait donné le guet. Donc le shaliach, C'est lui qui parle, qui traduit. le shaliach, c'est comme Bon. si c'était lui-même. Oui, il est là, il est là. Voilà, après tu vas traduire, parce que moi je ne connais pas tous les mots. Donc en gros, le shaliach, dans la Torah, il y a écrit celui qui envoie un shaliach pour faire une mitzvah, Il est comme lui, et comme ben, le lui-même. mitzvah est comme lui-même. Le shaliach est comme lui-même, comme l'envoyeur. Il agit en son nom. כי מבואר בתורה תיקחו תוכחה בליקוטי תניאנה סימן חי שעיקר האמונה על ידי בירור המדמה שמתברר על ידי בחינת רוח נבואה ורוח הקודש וכולי. Ouais, עין Sham. עין שם, ça c'est un gardien. עין שם, tu veux traduire? Encore, en gros, bon, c'est juste une introduction, il te dit, comme on voit dans la Torah, il te donne la Torah, Tikkun Tochacha, Belikutei Tiniala Siman
Yud, que l'essentiel de la foi, elle se fait en fonction de ce qu'on appelle le Birur Hamedame, chez Midbarer, à l'idée Bechinat Ruach Nevoa, Ruach HaKodesh Vechule. C'est quoi le Birur Hamedame? C'est une sorte de, on va dire, de langage intermédiaire entre le corps et l'âme. Et ce qui peut nous rendre, ça peut nous rendre confus. En fait, c'est un traducteur. Le médecin, c'est un traducteur qui traduit les informations de ce monde-ci à l'âme. Parce que l'âme ne comprend rien à ce monde-ci, tout ce qui est physique. Wow, c'est beau ce que tu dis. L'âme, elle ne sait pas ce que c'est qu'une bouteille de coca. Elle ne sait pas ce que c'est que Nida, elle ne sait pas ce que c'est que Mezouza, c'est toutes les mitzvot. Alors, la question qu'on se pose, c'est que la Torah, elle est spirituelle ou elle est matérielle? Les deux. En vérité, la Torah, elle est hyper matérielle, puisque toutes les mitzvot sont gashmi. C'est la Torah qu'on a vu hier. Toutes les mitzvot, elles sont matérielles. Il y a deux facettes sur chaque mitzvah. Il y a deux facettes. Oui, elles ont toutes une répercussion en haut. Il y a un chorège en haut. Mais dans ce monde-ci, la Torah, en vérité, c'est... bon, tu dois analyser du sang pour savoir si ta femme est nida ou pas. Quoi. Le posek, il analyse, c'est physique. Tu dois savoir si une nourriture est cachère, tu dois faire une shrita, tu dois aiguiser un couteau, c'est que des choses physiques. Par contre, la neshama, elle ne comprend pas, elle sait qu'elle a un devoir dans ce monde-ci, mais elle n'a pas toutes ces informations qui sont physiques. Donc, la neshama, elle a son langage, le corps, il a son langage, et qui c'est qui traduit toutes les informations de ce monde-ci à la neshama, c'est le Medame. Maintenant, le Medame, donc la neshama, elle l'envoie comme shaliach, pour revenir à la Torah. Le Medame. Le shaliach, c'est le Medame, d'accord? Elle lui envoie un tsivouille, elle lui ordonne de lui donner des informations de ce monde. Donc le Medame lui dit, tac, ça c'est la harissa. Elle comprend ce que ça veut dire, les nitzutzot qu'il y a dedans, etc. Ensuite, quand on fait des brachot, hop, on fait des connexions. Maintenant, le problème, c'est que le Medame, on a des mauvais traducteurs les trois quarts du temps, et que la Neshama, elle est complètement perdue, parce que le Medame, il donne des mauvaises informations. Il dit ça c'est du coca, alors que c'est une assiette avec salade de tomates. Il dit ça que c'est du... Donc la Neshama, elle est emprisonnée, elle est perdue, elle a un problème. Et il y a écrit dans la Torah, quand on envoie un shaliach, c'est comme si c'était lui-même. Donc là, le shaliach, c'est le Medame. Je crois que tu sais quoi? Je crois qu'il y a quelque chose de super beau, sans vouloir te couper, mais c'est vraiment beau. C'est, Rabbi Erchman, il t'apporte plusieurs concepts. Il te dit d'abord que dans chaque langue, à Philou Leshon Agoïm, il faut voir les mots et à quoi ils correspondent Mashoresh en hébreu. Et maintenant, en anglais ou en français, qui sont des Medame, langues... c'est MDMA. Oui, des langues prédominantes, c'est mesdames et messieurs. Madame ou mesdames, c'est le chorège de mesdames. Et pourquoi? Parce qu'une femme, il te dit aussi Rabbeinu que elle a été créée Minashon Targum, parce que la côte de l'homme c'était Tardema, c'est Lashon Targum, comme tu as dit. Donc en fait, la femme, c'est elle justement qui a été envoyée pour prendre le fruit. Elle a mal traduit à l'homme c'était quoi vraiment ce fruit, elle a trompé. Et tout le bilboul, il vient justement des femmes, tu vois. Mais on veut dire que. Sifteh Chachamim, il dit que c'est l'homme. Hein. Il dit que Adam a fait une khumra. Ok. Adam, il a fait une khumra. Ah, il a imposé sur sa femme, il a dit tu toucheras pas l'arbre non plus, et c'est à cause de ça que. Voilà. C'est à cause des khumra. Mais le chaliar de l'homme, c'était la femme pour fauter. Oui. Donc en fait, le chaliar, le métagem et tout, et le médamé, c'est quoi? Mesdames et messieurs. Mais si tu vois l'ecstasy, la drogue, l'ecstasy, qui rend complètement confus, qui rend ce monde-ci complètement virtuel, ça s'appelle MDMA. Médamé. C'est les mêmes lettres que Médamé. Wow. Et donc, maintenant le problème, c'est qu'on a besoin du Médamé, hein. C'est très important. Mais Rabbeinu, il te dit, donc là on va s'arrêter parce qu'elle est longue, mais il te dit après que pour avoir ce Médamé, tu ne peux avoir une bonne traduction des choses de ce monde-ci que par le roi HaKodesh du Tzadik. C'est lui qui va si tu t'attaches à lui, tu t'attaches au Tzadik, lui, il va faire en sorte que tes yeux voient juste et que tu transmettes les vraies informations. Ça rejoint ce qu'on avait dit avec les 5 règles, tu te rappelles? Les 5 règles, les traités Où c'est écrit ça? C'est pas écrit. Ah. Ça c'était justement un mythe qui pouvait Médamé Tahor. C'est ça le sens qu'il a dit Rabbeinu Ayom Natati Lachem Médamé Tahor. C'est vrai qu'il ne faut pas sortir d'Allah.
Et quand tu vois que tu es attaché justement au tzaddik, lui il te donne un shefa qui est cachère, mais là ça provient du keter. Le shefa du keter il est cachère, mais si dans la ishtal shelo du médamé, tu prends la ga'ava de changer la halakha à cause de ça, alors ça devient sheker. Donc il faut que dans la malchoute ça soit cachère, dans le keter ça soit cachère, et après tout ce qu'il y a au milieu, c'est les olamot intermédiaires comme la tavat argent, la tavat kavod, la tavat simcha. Là, j'ai juste fait une introduction pour arriver à la halakha Onah. Maintenant, la halakha Onah, c'est la deuxième page qui est pliée. Voilà. C'est quoi Onah? C'est quand on cause un préjudice. Donc, tu es dessus. Voilà, donc là, on démarre si tu veux. Alors, Vezé Bechinat Isur Onah. Et c'est du niveau de l'interdit de Onah. Tiens, prenez celui-là, vous donnez le petit. Hop là. Tu veux suivre avec moi? Alors, qu'est-ce qui est écrit? Kemoshe Katuv, Velotonu Ish et Amito, Veyaretam Eloecha Vechule. Ki kol ha'onaot ve'ataviyot en bechinat amedame, shesham kol ha'taviyot, ki etzam ha'sechal amiti, urachok mikol ha'taviyot ve'onaot, rak amedame כשאינו מבורר, משם כל הטעותים וההונאות ונראה בחוש שהמדמה עלול לטעות וחמובה. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit que dans toutes les relations entre nous, et surtout là maintenant on va parler du commerce, qu'est-ce qui fait que Chas v'Shalom, il y a des gens qui arnaquent d'autres personnes, c'est qu'ils n'ont pas un birour à médamé qui est fait. Leur médamé, il ne transmet pas les bonnes informations. Et ils se trompent eux-mêmes ils se trompent et ils trompent les autres. Ouais, c'est grave ça. Donc, voilà. Donc tout ça, toutes les fautes, elles proviennent d'un birour à médamé qui n'est pas fait.